À partir de cette vidéo, vous allez comprendre bien le tracé d'un pantalon, je dirais tracé de base. Donc, mais c'est le pantalon normal que vous allez voir ici, pantalon responsable, et ce qu'on peut appeler aussi pantalon. Donc, si quelqu'un fait un pantalon normal, c'est de ce tracé qu'il faut faire. Donc, ici, ou bien actuellement, on a des jeunes souvent, ou bien des personnes moins âgées qui force le pantalon aussi à faire ça autrement, peut-être trop plaqué, mais le pantalon normalement doit être aussi à l'aise pour pouvoir respecter ses formes et aussi qu'on puisse voir les plis. Il arrive que le pantalon est tellement très serré qu'on ne peut pas les plis même disparaître. Voilà, ça aussi c'est le pli, le pantalon normal. Donc ce qu'on veut voir ici, c'est le vrai pantalon normal. Donc, je vous expliquerai pas à pas comment trouver les points par point jusqu'à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin. Donc, ici, pour tracer le pantalon, je cherche d'abord la ligne de ceinture que je me donne une ligne droite au niveau de la ceinture. Donc, maintenant, je vais donner ce qu'on appelle la ligne du montant. Donc, la ligne du montant, ça peut être une mesure que vous pouvez prendre sur votre client ou bien vous pouvez l'estimer. Donc, j'estime que pour ma mesure ici, je donne cette ligne à 19, mais en attendant, je laisse 2 cm en haut. Il va aussi permettre que la ceinture qu'on va monter ne joue pas sur le fond. Donc, pour prendre cette mesure, vous pouvez faire asseoir votre client sur un tablier et vous allez prendre la ceinture jusqu'à le tablier. Ça va représenter ce qu'on a donné ici. Donc, si vous pouvez l'estimer aussi, voilà, vous le faites. Donc, ensuite, je vais donner ce qu'on appelle la ligne de fond. Donc, j'ajoute 6 cm pour ça. Donc, 6 cm de la ligne du montant. Donc, 19 ici, ça va me donner 25. Donc, voici. Donc, ici, je vais donner la longueur du pantalon. Donc, et plus la valeur des boulets à 5 cm. Donc, voici, je vais tracer ces lignes droite comme ça et on va continuer. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et partager pour permettre à ceux qui sont dans les besoins aussi de tomber sur mes vidéos. Donc ici, n'oubliez pas de me dire en commentaire les parties où vous comprenez bien ou les parties où que vous ne comprenez pas bien. Donc ça m'aide énormément aussi, ça améliore mes contenus. Donc, ici, on va chercher ce qu'on appelle les cuisses. Donc, si vous prenez les mesures des cuisses, c'est ce que nous utilisons ici. Donc, on divise les cuisses par 2. Ici, moi, j'ai les cuisses à 70, donc ça va me donner 35. Donc, ici, je redescends de 6 cm. Donc, je descends de 6 cm comme ça. Et je vais tracer des lignes droites encore. Voici. Donc ici, je vais chercher les bas, la largeur du bas du pantalon, mais je dois trouver un point d'abord pour pouvoir définir la largeur. Donc, pour trouver le premier point, il faut prendre cette dimension. Donc, voici les cuisses divisées par 2 qu'on a redescendu de 6 cm. Vous prenez cette dimension et vous partez donner ça au niveau de bas. Donc, voici cette dimension ici. Donc, on a deux options ici. On peut diviser cette dimension à 2, comme ça. Ici, j'ai combien? 29, donc ça va me donner 14 et demi. Donc, je peux diviser ça par 2 et j'enlève ça, la largeur de bas, si je veux ça à 20 cm, j'enlève 10 cm ici et les 10 cm aussi de l'autre côté. Voici, donc ça va me donner 20. Je pouvais aussi garder cette pointe et donner directement la largeur bas à 20 cm. Donc ici, je prends cette option que j'ai donnée premièrement et je vais tracer une ligne, des lignes un peu droites comme ça. Voilà, d'environ quelques centimètres comme ça. Donc 15 à 16 ou 17 comme ça. Et je vais chercher maintenant à joindre ces lignes. Donc cette ligne avec la ligne du fond et cette ligne à le point du côté ici. Donc pour ça, je peux utiliser la règle anglaise. Donc je vois que c'est un peu trop centré ici. Mais je vais arranger ça manuellement quand j'aurai fini de tracer. Donc voici ça. Voici un peu.
Donc je vais refaire sortir ça un peu comme ça. Donc comme on a utilisé ça, ça permettra aussi de voir quelle forme nous cherchons ici. On cherche une forme un peu cintrée mais pas trop. Donc voici. Ici, je vais toujours utiliser ça, mais on ne cherche pas une forme cintrée. Voilà pourquoi on utilise la partie un peu droite du règle. Donc ici, je vais essayer de joindre ça manuellement. Donc voilà. Voilà un peu. Ici, je vais tracer ici, je descends ici de 1 cm et je vais joindre ça comme ça, le côté. Donc voici un peu la partie devant. Donc on peut couper ça. Donc je essaie de voir où les formes ne me plaisent pas trop. Je vois que ici c'est un peu bombé. Donc voici un peu. Donc cette pantalon, elle sera un pantalon, je dirais très simple et respecté. Donc voici, je vais couper ça et on va continuer avec le dos. Sur le dos, je vais vous montrer voilà, d'autres parties encore qu'il faut vraiment respecter pour pouvoir réussir le pantalon. Alors donc ici on continue avec la partie dos. Donc n'oubliez pas de me dire en commentaire, je donne les formations en coupe dames et hommes. Donc dis-moi en commentaire ce que vous voulez que je revienne là-dessus comme du tracé. Donc si vous voulez des tracés, des robes, des jupons, des chemises, peu importe ce que vous voulez. Donc je saurai aussi et ça va me permettre de pouvoir savoir quoi il faut produire prochainement qui va être aussi utile à ceux qui me suivent. Donc voilà. Donc alors donc voici que j'ai prononcé la ligne de la longueur totale et la ligne du fond. Donc ici je vais couper le fond du devant que j'ai donné la forme. Voilà. Donc ça je le coupe un peu comme ça. Voilà. Et ceci maintenant je peux faire ça rentrer en bas comme ça et pouvoir continuer. Donc ici on va utiliser les cuissons, la largeur des bas et aussi la ceinture pour pouvoir terminer les tracés ici. Donc on a besoin aussi d'une formule au niveau du fond du dos. Mais là-bas, je n'utilise pas la formule. J'aime estimer parce que si on est pratiquant, si on pratique dans un atelier, on ne peut pas aussi à tout temps s'arrêter, faire des calculs qui vont être aussi à tout temps un peu, qui va tourner à tout temps aussi autour de une seule mesure ou bien une seule dimension. Donc pour ça, à chaque fois que je vais tracer les pantalons pour les adultes, je donne 9 cm, 8 cm pour les adultes comme ça. Mais pour celle-ci, c'est quelqu'un aussi un peu âgé, que je ne veux pas que ça soit trop plaqué. Donc pour ces genre de personnes, je donne 9 cm, mais c'est en fonction de mesure aussi. Voilà, c'est pas l'âge qui compte, mais c'est la dimension. Donc pour ça, avec la puissance 70, je vais donner fond du dos ici à 9 cm. Donc je me laisse ici un espace qui vaut 9 cm qui va me servir pour le fond du dos. Donc ici, on va tenir compte de la couture de côté et on va calculer la ceinture. Donc la ceinture, j'ai 92 pour la ceinture. Donc c'est 90, donc 46, ça va me donner 22 et demi qui est divisé par 4. Et les pinces que je dois faire au dos. Et aussi je vais la couture à 2 cm. Donc voici ces points ici. Et je vais joindre ça d'abord à le point du fond du devant par une ligne de la règle anglaise comme ça.
Et voici, ici, je peux donner la forme du fond du dos. Donc, je donne ça comme ça pour joindre la ligne ici. Donc, ici, au niveau de la devanture, on a descendu de 1 cm. Pour le dos, on va monter de 4 cm. Donc, 4 à 4,50. Et je vais joindre ça à le côté ici. Donc, voici. Je joins ça à le côté comme ça. Donc, pour trouver la partie où nous allons faire la pièce, nous allons diviser la ceinture par 8. Donc, et ça aussi, je n'ai pas besoin de toujours arrêter de faire ce calcul avec les mesures seulement, je peux estimer. Donc, cette mesure, comme ça, je peux donner 11 cm. Je ne vais pas calculer, mais je sais qu'elle ne va pas être aussi mauvaise. Donc, ici, on va donner une mesure et calculer, voir si ça va nous donner notre largeur du bas. Donc, je donne 5 cm et je vais diviser la largeur du bas, je vais ça à 21. Donc, je vais maintenant laisser la couture du côté et je vais mesurer les 21 voies. Mais d'abord, je dois diviser cette dimension à 2, les 5 cm, donc ça fait 2,5. Donc, je vais maintenant mesurer les 21 voies. Donc, voici les 21. Donc, j'ai aussi la valeur de couture ici. Donc, c'est un peu juste aussi. Les pantalons, on ne peut pas aussi laisser les réserves au niveau des pantalons. Donc, je cherche à rejoindre ces 2 points. Donc, pour chercher à les joindre, je sais que ici aussi, c'est un peu plus petit par rapport à la dimension de 9 cm. Donc, je élargis un peu seulement jusqu'à ce que ça rejoigne. Donc, pour ça, je peux essayer d'utiliser ça. Je peux donner aussi manuellement. Voilà. Donc, je essaye seulement d'élargir jusqu'à ce que ça rejoigne le point ici. Donc, voici. Donc, voici ça. Donc, c'est bon comme ça. On peut couper. Donc, c'est au niveau ici. C'est au niveau des entrejambes ici et au niveau du dos qui est le tracé ici. Donc, le côté, on peut relever. On relève avec la même ligne dont on avait trouvé. Donc,